Alors, dans la République démocratique du Congo, ndenge bozomona ambiance ezo salema awa. Toza bongo na moment moko ya matanga, mais regardez comment est-ce que Poto Mobimba juste pour la première journée ba mi déplacer po baya awa bayoka bamona bayeba ndenge nini masolo ngo ekolekana tim kolo ya exposition ya nzoto ya Mowei kolo azala na biso azala na bino masolo to continuer na bino bilili bozomona. L'espace choquant au moment là. Là c'est l'arrivée de Maman Marthe. Mais ce qu'il dit est la vérité, tout simplement parce que nous savons de lui qu'il est crédible, plus crédible qu'aucun autre homme.
Nous savons de lui que personne n'a aimé l'humanité comme nous. Nous savons de lui que personne n'a parlé comme nous. Personne ne s'est donné aux hommes comme lui l'a fait. Personne n'a porté sur lui la cause de l'humanité comme Jésus l'a fait. Personne n'a souffert de l'injustice comme Jésus. La Bible dit qu'il n'a jamais commis de faute, mais il a été saisi et il a été mis à mort alors qu'il ne méritait pas cela. Personne n'est mort comme lui, mort de la condamnation du juste. Mais aussi nous savons de Jésus que personne n'est ressuscité comme lui. Personne n'est comme lui. Juste pour souligner le sérieux avec lequel nous devons prendre les paroles du Seigneur Jésus. Nous qui sommes là, nous sommes peut-être les lecteurs de l'histoire. Nous savons par l'histoire que ses disciples l'ont vu, l'ont entendu, ils l'ont accepté, ils l'ont suivi et ils ont même accepté de mourir comme il l'a fait. Pour eux, il a été le chemin et ils se sont engagés à le suivre et à vivre comme il a vécu et à faire comme il a fait. C'est pour ça qu'on les a appelés des disciples. Jésus a dit un jour, le véritable amour consiste à donner sa vie pour ses amis et il l'a accompli. Le chemin. Si je parle de cela par rapport à notre soirée ici, c'est aussi pour souligner l'importance du choix d'un homme qui est pour nous un père, un modèle. Je me souviens, j'avais 19 ans, 18-19 ans, quand pour la première fois j'ai entendu parler de notre papa qui nous a quittés. J'étais aux humanités. Quand il a commencé son combat. Et voilà un homme qui a fait un choix pour un chemin, pour un parcours. Mais quel parcours? Semé d'embûches, un parcours difficile, un parcours plein de trahison, d'abandon. Il a subi sur lui-même des coups, des contre-coups, mais il a poursuivi son chemin jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons voir que nous sommes là parce que tous, l'un ou l'autre d'entre nous, nous reconnaissons dans son combat et dans le choix qu'il a fait pour nous. Chacun d'entre nous, quelque part, dans son environnement, dans sa famille, dans ses proches, peut trouver des gens qui souffrent et qui souffrent terriblement et qui portent notre papa qui s'en est allé comme celui qui cristallise les espoirs de tout un peuple. Voilà quelqu'un qui a suivi un bon combat. Je voudrais lire un autre texte par rapport au chemin que ce papa a choisi, mais qui dit tout à fait autre chose. Ce texte, je le tire de Philippiens chapitre 3, verset 19, et qui dit « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent aux choses de la terre. » Parlons des trahisons et des coups. Nous savons tous que bien de personnes ont trahi pendant qu'ils ont été à côté de ce papa, parce que tout simplement, le parcours qu'ils ont suivi n'avait pas vraiment comme destinée le ciel. Mais le parcours était juste leur propre satisfaction. Je vais m'arrêter ici, sans parler du fait que Jésus parle qu'il est la vérité, ou que Jésus dit qu'il est la vie. Je vais juste m'arrêter ici et tout simplement profiter aussi de l'occasion pour rendre mes condoléances d'abord à la famille, à ceux qui ont entouré ce papa, mais aussi à tous les Congolais qui portent ce papa. Merci pour l'occasion, merci pour l'opportunité. Juste de parler de fait que tu es le chemin, la vérité.
que nous en laisse, nous le bénissons, et nous sommes chacun, ceux qui sont ici, dans le nom de cette assemblée. Amen. Merci. Je vous rappelle et aussi ses défauts, parce que c'est un être humain comme nous. Et donc, papa nous a laissé beaucoup d'enseignements. Et notamment, les deux que moi j'ai retenus, c'est un, la simplicité. Je crois que tout le monde aura remarqué que Etienne Tshisekedi était quelqu'un de simple dans son comportement. Il ne prenait personne de haut. Et cette simplicité, cet héritage, il nous l'a légué. Et donc, il n'aurait pas permis, il ne permettait pas. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a. On est né quand même, par rapport à l'immense majorité des Congolais, dans une famille aisée. Mais il ne permettait pas, malgré ça, que nous, on prenne ceux qui sont socialement défavorisés, qu'on les prenne de haut. Donc il avait ce comportement simple, et cette simplicité. Une autre valeur qu'il nous a inculquée était la responsabilité, être responsable de ses actes. Et ça, quelque part, ça transparaît dans son action politique. Parce que le message qu'il a transmis surtout à la jeunesse congolaise, zaïroise à un moment donné, était de prendre sa responsabilité, pas se mener seul. Il y a eu une jonction entre sa vie, son attitude dans sa vie et sa vie politique, pour penser à d'autres acteurs politiques de notre pays. Ce combat, certes, il y a les leaders, Etienne Tshisekedi et ceux qui sont les pères fondateurs de l'UDPS, mais il y a aussi beaucoup d'anonymes dont on parle pas. Que personne ne reconnaît et qui meurent parfois pour ça dans leur coin, comme des chiens. Et eux aussi, je crois qu'il faut avoir une pensée pour eux aujourd'hui. Parce que tous ces anonymes, avec nos leaders, ensemble, je crois qu'on ne peut pas arriver à l'aboutissement du combat que papa mène depuis 1980. Enfin, de la liberté et de la démocratie dans notre pays. Voilà, je vais m'arrêter là parce que au cas où le micro se remet à faire des caprices, on va peut-être arrêter ici. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. Pardon. Pour rendre hommage à papa. Fallait me signaler. Et j'espère de tout cœur que son message sera entendu, que son message va se perpétuer et que enfin le Congo va atteindre l'objectif que lui s'était fixé et que tout le peuple s'était fixé. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Jean-Claude pour ce témoignage poignant. Jean-Claude. Ça a vraiment pris
pris les choses. Donc je vous rappelle que demain nous sommes ici entre 16h, 22h30, 23h pour continuer notre soirée de